Les machines électriques sont omniprésentes dans notre monde moderne, travaillant discrètement en coulisses pour alimenter nos maisons, nos industries et nos systèmes de transport. Ces dispositifs ingénieux convertissent l'énergie électrique en énergie mécanique et vice-versa, ce qui en fait les héros méconnus de nos vies électrifiées. De la modeste brosse à dents électrique aux puissants générateurs des centrales électriques, les machines électriques existent sous toutes les formes et dans toutes les tailles, chacune étant conçue pour une tâche spécifique. Cet essai explorera le monde fascinant des machines électriques en se concentrant sur 4 types principaux: les transformateurs, les machines à courant continu, les machines synchrones et les machines asynchrones. Nous allons démystifier les principes fondamentaux qui régissent leur fonctionnement en utilisant un langage simple et des exemples concrets pour rendre ces concepts accessibles à un large public. Que vous soyez un esprit curieux, désireux de comprendre la technologie qui nous entoure, ou un ingénieur en herbe cherchant à en saisir les bases, cette exploration des machines électriques vous fournira une base solide dans ce domaine électrisant. Embarquez avec nous pour ce voyage à la découverte des secrets de ces inventions remarquables qui alimentent notre monde. Les transformateurs sont des dispositifs fascinants qui jouent un rôle crucial dans les réseaux électriques, permettant le transport et la distribution efficace de l'électricité sur de longues distances. Contrairement aux autres machines électriques qui convertissent l'énergie électrique en énergie mécanique, les transformateurs fonctionnent uniquement avec l'énergie électrique, augmentant ou diminuant les niveaux de tension selon les besoins. La magie des transformateurs réside dans le principe de l'induction électromagnétique. Un transformateur est constitué de 2 bobines de fil ou plus, enroulées autour d'un noyau ferromagnétique commun. Lorsqu'un courant alternatif traverse la bobine primaire, il crée un champ magnétique fluctuant, qui induit alors une tension dans la bobine secondaire. Le rapport du nombre de spires de la bobine primaire au nombre de spires de la bobine secondaire détermine le rapport de transformation de la tension. Cette relation peut être exprimée par la formule suivante: Vp divisé par Vs égale Np divisé par Ns, où Vp est la tension primaire, Vs est la tension secondaire, Np est le nombre de spires de la bobine primaire et Ns est le nombre de spires de la bobine secondaire. Par exemple, considérons un transformateur avec 100 spires dans la bobine primaire et 50 spires dans la bobine secondaire. Si la tension primaire est de 220 volts, nous pouvons calculer la tension secondaire en utilisant la formule V égale Vp multiplié par Ns divisé par Np, ce qui équivaut à 220 multiplié par 50 divisé par 100, soit 110 volts. Cet exemple simple montre comment les transformateurs peuvent abaisser les niveaux de tension, ce qui permet de transporter l'électricité à haute tension pour minimiser les pertes d'énergie, puis d'abaisser la tension à des niveaux plus sûrs pour une utilisation résidentielle et commerciale. Les machines à courant continu sont une catégorie de machines électriques qui fonctionnent en courant continu, ou DC, un courant électrique qui circule dans une seule direction. Ces machines peuvent agir comme des moteurs, convertissant l'énergie électrique en énergie mécanique, ou comme des générateurs, convertissant l'énergie mécanique en énergie électrique. Le cœur d'une machine à courant continu est l'induit, une bobine de fil en rotation qui transporte le courant continu. L'induit est entouré d'un champ magnétique stationnaire créé par des aimants permanents ou des électroaimants. Lorsque l'induite tourne dans ce champ magnétique, une tension est induite dans ses enroulements. Un composant essentiel d'une machine à courant continu est le collecteur, un anneau segmenté qui inverse le sens du courant dans les enroulements de l'induit tous les demi-tours. Cette inversion garantit que le couple produit par l'interaction entre le courant d'induit et le champ magnétique agit toujours dans le même sens, ce qui permet une rotation continue. La tension induite dans l'induit d'une machine à courant continu est proportionnelle à l'intensité du champ magnétique, à la vitesse de rotation et au nombre de spires de l'enroulement de l'induit. Cette relation peut être exprimée par la formule suivante: E égale K multiplié par F multiplié par UI, où E est la tension induite en volts, K est la constante de la machine qui dépend de sa conception, F est le flux magnétique en Weber et O est la vitesse angulaire en radians par seconde. Par exemple, un moteur à courant continu avec une constante de machine de 0,1 fonctionnant dans un champ magnétique de 0,5 Weber et tournant à 1000 tours par minute
soit 104,72 radians par seconde, aurait une tension induite de E égale 0,1 multiplié par 0,5 multiplié par 104,72, soit 5,24 volts. Les machines à courant continu sont largement utilisées dans diverses applications, notamment les véhicules électriques, la robotique et l'automatisation industrielle en raison de leur capacité à fournir un couple élevé à basse vitesse et de leurs caractéristiques de commande relativement simples. Section 4. Machines synchrones. Au diapason du réseau. Les machines synchrones sont une catégorie de machines à courant alternatif qui fonctionnent à une vitesse constante déterminée par la fréquence de l'alimentation CA. Ces machines jouent un rôle essentiel dans la production d'électricité car ce sont les bêtes de somme des grands générateurs que l'on trouve dans les centrales électriques. Elles peuvent également fonctionner comme des moteurs dans les applications nécessitant un contrôle précis de la vitesse. La caractéristique principale des machines synchrones est la vitesse synchrone, qui est la vitesse à laquelle le champ magnétique tournant de la machine tourne. Cette vitesse est directement proportionnelle à la fréquence de l'alimentation CA et inversement proportionnelle au nombre de pôles de la machine. La relation peut être exprimée comme suit: NS égale 120 multiplié par F divisé par P, où NA est la vitesse synchrone en TRE min, F est la fréquence en Hz et P est le nombre de pôles. Par exemple, une machine synchrone à 4 pôles connectée à une alimentation de 60 Hz aurait une vitesse synchrone de NS égale 120 multiplié par 60 divisé par 4, ce qui équivaut à 1800 termines. Le rotor, la partie tournante d'une machine synchrone, est généralement un électroaimant à excitation continue qui crée un champ magnétique tournant. Ce champ tournant interagit avec le stator, la partie fixe de la machine, qui abrite un ensemble d'enroulements triphasés. Lorsqu'elle fonctionne comme un générateur, la rotation du rotor induit une tension triphasée dans les enroulements du stator, qui peut être transmise au réseau électrique. Inversement, lorsqu'elle fonctionne comme un moteur, un courant triphasé appliqué aux enroulements du stator crée un champ magnétique tournant qui entraîne le rotor à une vitesse synchrone. Les machines synchrones sont réputées pour leur rendement élevé et leur capacité à fournir un soutien réactif au réseau, ce qui en fait des composants essentiels des réseaux électriques modernes. Section 5. Machines asynchrones. L'induction en action. Les machines asynchrones, ou machines à induction, sont des machines à courant alternatif, fonctionnant à une vitesse inférieure à la vitesse synchrone. Elles sont largement utilisées dans les applications industrielles et résidentielles pour leur robustesse et leur faible coût. Contrairement aux machines synchrones, elles ne nécessitent pas d'excitation continue séparée pour leur rotor. Les courants du rotor sont induits par le champ magnétique tournant du stator. Ce principe d'induction donne son nom à ces machines. Une alimentation triphasée CA connectée aux enroulements du stator crée un champ magnétique tournant. Ce champ induit des courants dans le rotor, produisant un champ magnétique qui interagit avec celui du stator. L'interaction de ces champs génère un couple, faisant tourner le rotor. La différence entre la vitesse synchrone et la vitesse réelle du rotor est appelée glissement. Le glissement est essentiel à la production de couple. Le couple est proportionnel au glissement et au carré de la tension appliquée. Les machines asynchrones sont couramment utilisées dans les pompes, ventilateurs, convoyeurs et appareils électroménagers pour leur robustesse et simplicité.